Bonjour mesdames et messieurs, la compagnie du génie PL s'apprête à décoller. Nous vous demandons de bien vouloir éteindre votre objet contraphobique. Nous vous souhaitons un bon voyage à bord du théâtre Francis Gall. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Moi aussi j'ai ma petite phobie, j'aime bien qu'on m'applaudisse. Bien, bienvenue à tous et à toutes pour ce bel après-midi phoboscopique. Oui, c'est de moi. Alors, nous allons commencer par la projection d'un film. Donc, je vais demander à ces messieurs les techniciens de bien vouloir descendre cet écran. Un petit peu long, il faut que je meuble. Donc, dans ce film... Non mais rigolez pas madame, c'est pas drôle. Dans ce film que vous alliez voir... Je vous... Vous êtes là. Moi, on m'a dit de prendre la sortie par là. Alors j'ai couru comme un fou, comme un dingue, comme un débile. Je savais pas du tout, moi. J'avais peur, j'étais tétanisé, paralysé. Pardon. Une crise de panique. Pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout. J'ai juste peur. Peur comme vous, comme tous. Pardon. Vous dites que je suis phobique. Ah ouais, mais non mais moi ça me va bien phobique. Ça a quelque chose d'un petit peu classe. Oh, tonique, épique, étymologique, pathologique. Oh oui, écoutez un petit peu. X a quelque chose d'un peu, comment dire, c'est comme s'il y avait quelque chose d'un petit peu paniquant, affolant. Non, il faut pas que ce soit neuroleptique. Neuroleptique, ça a quelque chose d'un petit peu, ça fait penser au suicide. Est-ce que je voulais me suicider? Non, j'ai pas voulu me suicider. Si, j'aurais aimé me taillader les veines. Ça a quelque chose d'un petit peu intéressant, se taillader les veines. Sauf qu'une fois, je me suis coupé avec une enveloppe, là, juste là, à la vue du sang, j'ai tourné de l'œil. Alors là, c'est un vrai problème. Et puis, moi, je voulais me pendre aussi. Le seul problème, c'est que j'ai le vertige. Alors, après, j'ai tenté la noyade, mais je ne savais pas nager. Alors, vous voyez, à un moment donné, se tuer, oui, mais le problème, c'est comment. Voilà. Et ça, donc, à un moment donné, on peut réfléchir ensemble. Est-ce que vous avez peut-être des idées pour que je puisse y arriver? Parce qu'il y a le pistolet. Alors ça, le pistolet, il y a quelque chose de très intéressant. Je ne vous ai pas raconté l'histoire des athlètes du 100 mètres de la Sierra Leone. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les athlètes de la Sierra Leone, au moment du départ, le coup de feu, départ, couper les jambes. Traumatisme. Ça, c'est le traumatisme de la guerre. Sauf que moi, j'ai pas de traumatisme. Je n'ai pas fait la guerre. Non, pas du tout. Moi, c'est arrivé un jour dans ma vie comme ça. Je marchais, je me baladais, je me suis réveillé un matin, et bing! Au moment où je voulais serrer la main de mon collègue, j'ai eu peur des microbes. Quand je voulais sortir et que j'en voulais traverser la rue, là, j'ai eu peur de me faire accrocher directement par un véhicule. Et ça, c'est un problème. Alors, au tout début, ça va. Sur l'échelle de Richter, on est à peu près à 5 sur 10. On peut avoir une petite copine, on peut aller voir des petits verres, on peut boire des coups, se balader. Et puis après, ça monte à 8 sur 10. Et alors là, vous n'avez plus de petite amie, vous n'avez plus de copine, vous n'avez plus rien du tout, plus rien. Il vous reste juste cette peur qui vous attrape comme ça, qui vous terrifie, qui vous prend dans vos vêtements, qui vous tient comme ça, la chemise, le corps, qui vous attrape.
C'est à vous, ça? Ah, non, non. Non, non, c'était déjà là, ça, quand j'étais... Non, non, c'est pas moi, ça. C'est quoi, au juste? Votre symptôme phobique, ça, monsieur. Ah, c'est ça? Je savais pas du tout. Et vous êtes qui? Docteur Phobogène, psychiatre et spécialiste de la maladie mentale. Aïe, aïe, aïe. Ah, je suis malade? Oui, Oh. malade. Oh. Une déficience au niveau du cortex cérébral. Précisément dans l'interstice de la zone de l'hypothalamus et de l'aqueduc de Sirius. Aïe, aïe, aïe. C'est pas beau, ça. Vous voyez? Votre amygdale acéphalite a subi une pression artérielle, Aïe, 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 aïe. ce qui a creusé une faille entre les deux régions. À présent, vous réagissez systématiquement de manière phobique. Oh non. Vous auriez pu réagir en son contraire. C'est-à-dire? De manière philique. Et vous auriez alors aimé tout ce qui vous inquiète aujourd'hui. Oh, c'est bien ça. Mais de manière pathologique. C'est-à-dire excessive. Ah ouais, j'aurais trop aimé les gens. J'aurais trop aimé les pompes, les vides, les suicides. J'aurais trop aimé les mouvements de foule, la promiscuité, les microbes. Oh mais docteur, j'aurais tant aimé que ça m'arrive, ça. Hélas, hélas. Cher monsieur, nous n'en sommes pas là. La peur domine votre cerveau. Le gène de l'adaptation est altéré, il faut donc lui donner une molécule. Le H2B234. Et d'ici 3-4 mois, votre vie redeviendra normale. Namasté. Namasté. Dans les crises d'angoisse, vous avez l'impression de ne plus être maître de la situation. Ah bon? Vous allez apprendre à évacuer le stress, la panique, la chaleur de votre corps. Vous devez déplacer le négatif de votre corps, de votre esprit, comme ceci. Comment? Je prends l'angoisse. Je la prends, l'angoisse. Oh là là, allez, Et non. je la jette. Je la jette. Loin. Je la jette loin. L'angoisse de loin. Comme ceci. Comme ceci. Je prends l'angoisse. Je la prends, l'angoisse. Et je la jette. Mais je la jette. Je prends Mais l'angoisse. je la prends. Et je la jette. Mais je la jette, je détache. Vous voyez? Vous vous sentez mieux? Ouais. Plus détendu? Ouais. Rien ne doit vous faire penser que l'angoisse est une fatalité. Vous devez savoir lui dire non. Vous savez dire non, Oui, non. monsieur. Ouais. Pas de doute. Vous devez apprendre à refuser la panique, comme si vous étiez le videur à l'entrée d'une discothèque. Vous n'allez pas en discothèque? Qu'est-ce que je fais? Oui, vous y êtes déjà allé. Donc, vous avez croisé le videur. Et il vous dit quoi, le videur? Il vous dit qu'il ne faut pas rentrer. Il vous dit non. Foulcan, dégage. Oui ou non? Je
J'ai toujours eu peur des videurs. Moi, Oh, on refuse l'angoisse. on leur refuse. Non, 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 oh, non. La panique ne rentre pas dans mon décor. Vous avez dit décor là. Décor, vous avez dit. J'ai dit mon corps, Décor. mon corps, Décor. mon corps. La panique ne pénètre pas mon corps ni mon esprit. En toute confiance, on a occulté tout ce qui se passe de négatif en moi, Oui, j'occulte. n'est-ce pas? Oui. Oui. J'occulte. Tout ce qui est négatif en moi, je prends et je jette. Cool. Mais je te... Très bien, Monsieur Schmitt. Négatif ou que... Très bien. Pas de partir. Très bien, Monsieur Schmitt. Vous ouvrez votre corps, votre cœur, à plus de conscience, plus d'espoir, d'harmonie, Ok. en toute confiance. Vous pouvez vivre ce moment présent. Oui, mon Dieu. Je vais vous demander maintenant d'attraper le moment présent. Allez-y! On y va, Monsieur Schmitt! On attrape le moment présent, Monsieur Schmitt! Le moment présent! Le moment présent! Oh, il est où? Allez, cherche. Présent! Là, fais. Eh bien oui, cher monsieur. Depuis une vingtaine d'années, les thérapies brèves ont bel et bien bouleversé le monde de la psychologie. Oh. Complètement dépassé la psychanalyse et son ne dit pas la noix. Hein? Votre père, votre mère et mon derrière sur la commode. Avec cette nouvelle technique, vous allez enfin pouvoir vous débarrasser, et ce, je vous l'assure, en 4 à 6 séances tout au plus, de votre traumatisme. Ah bon? Et oui, il vous suffira pour cela de bouger les yeux, et uniquement les yeux, de gauche à droite, et de droite à gauche. Et par ce simple exercice, vous parviendrez à évacuer vos pensées et à libérer les sentiments négatifs que vous avez en vous, qui vous encombrent, qui vous empêchaient d'avancer jusque-là, et qui ne demandent qu'à se dissoudre. Pour aller où? Quel est votre... Pour aller où? Quel est votre traumatisme, monsieur? Ah voilà, moi je sais pas du tout quel est mon traumatisme, moi je sais pas quel est mon traumatisme, moi j'ai peur de tout. J'ai peur des gens, j'ai peur du vide, j'ai peur de la foule. Stop. Oui, j'ai Vous allez penser à un souvenir désagréable. Laissez l'image s'installer tranquillement dans votre esprit. Visualisez-la. Regardez-la. Je la vois. Vous la voyez? Bien, maintenant que vous la voyez, demandez-vous ce que cette image négative provoque en vous. Que tu provoques? De la tristesse, de l'impuissance, un sentiment de solitude. Ah, allez-y, prenez votre temps. Pensez bien à ce sentiment négatif. Ressentez-le. Oui, ressentez, voilà. Oui, comme ça. Oui. Et maintenant, retournez là. Transformez
transformez-le en un sentiment positif. Si par exemple vous vous sentez impuissant, vous pouvez vous dire « Je veux être fort ». Moi, si vous vous sentez mal, je veux être bien. Voilà. Ou encore, je veux être distant. Fermez les yeux, monsieur Schmitt, et laissez l'image venir. Laissez cette nouvelle image vous pénétrer, vous envahir. Oui. Comme ça. Oui, comme ça, oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Et maintenant, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et suivez le trajet de la babale. Suivez le trajet de la babale pour que les mouvements oculaires aillent de droite à gauche et de gauche à droite, de droite à gauche et de gauche à droite. Suivez la babale. Laissez faire le processus du traitement de l'information entre les deux hémisphères. Vous notez les changements subtils ou radicaux qui s'opèrent. Vous sentez que les choses ont commencé à changer de lieu, de nature. Vous sentez que l'image a changé, qu'elle n'est plus la même. Ah oui, monsieur Schmitt, suivez la babale. Vous êtes bien. De mieux en mieux. De mieux en mieux. Enfin allégé, libéré, débarrassé. Vous êtes tout blanc, monsieur Schmitt. Que vous arrive-t-il, monsieur Schmitt? Dites-moi là, c'est un peu ridicule. Là, votre truc là. Quoi donc? Ça là, le divan, le silence. En fait, ce truc, c'est pas un peu désuet, je trouve, moi, quand même. Non? Je ne trouve pas. Vous êtes inquiet? Non, je suis pas inquiet, je suis venu jusqu'ici. Vous imaginez, à 2 séances, au prix où c'est, mais ça va me coûter une fortune, c'est vrai. Et puis alors, je vois pas du tout comment vous pouvez m'aider. Alors là, tiens, moi j'ai une vie d'une banalité. Mais alors totalement, je m'ennuie dans ma vie. J'ai rien à dire. Vous voyez, quand je vais vous raconter, quand je vais vous raconter mon histoire, vous allez voir. Mais ça tient même pas. Vous allez voir. Moi j'avais tout pour être heureux. Moi j'avais tout pour être heureux, j'étais très bien. Moi j'avais coché tout. Moi j'avais coché toutes les cases. Et j'étais très bien. Mais alors vous voyez, à un moment donné, c'est arrivé dans ma vie. Comme ça, docteur. Et vous voyez, ça a commencé comme ça dans ma vie. Tout début, je me promenais. Tout allait très très bien, puis j'ai rencontré cette femme. J'étais en train de me balader, je regardais les vitrines. Et puis, j'ai croisé ce regard. Elle me regardait avec
une telle intensité. C'était, comment dire, je vous ai pas dit, mais à cette époque-là, je vivais avec ma mère. Mais j'arrivais pas à me séparer d'elle. Et la femme au regard. Quel regard. Ah, quel regard. Oh, ce silence. Mais c'était choquant. C'était, comment dire, c'était écœurant. Voilà ce qu'il y avait. Cette femme, elle était totalement écœurante. Elle avait quelque chose de peu... Comment vous dire? Ça me choquait dans le plexus scolaire. Complètement ici, là. Là, il y avait quelque chose comme si elle pouvait rentrer en moi et deviner en moi. Mais on ne peut pas violer en nous. On ne peut pas voler en nous, c'est pas possible. Et c'est ça. C'est le père de la peur, ça. Ça, c'est le père de la peur. C'est exactement ça. C'est ça qu'il faut retenir. Uniquement ça, il faut partir de là. Pardon? J'ai dit qu'il faut partir de là. Avant. Comment ça avant? Ben non, j'ai dit ça. J'ai dit uniquement ça. Vous avez dit, le père n'est pas la peur. Mais non! Non, docteur, j'ai pas dit ça. Qu'est-ce que vient faire mon père ici? Enfin, je l'ai perdu, j'avais 5 ans. Alors vous voyez, arrêtez avec vos histoires. Bon, je vais reprendre à zéro. Je vais reprendre à zéro. Donc, j'étais en train de vous dire, comment dire? J'étais exactement en train de vous dire... Je crois que nous avons déjà compris. Ah non! Non! À la semaine prochaine.